Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé ». Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Lee. Bienvenue de nouveau. Merci beaucoup. Alors nous allons continuer notre entretien avec une histoire quand même assez surprenante. Oui. Alors, juste pour poser le contexte, donc petit, on nous disait souvent, enfin je pense que plusieurs vont se reconnaître, mais souvent on nous disait, voilà, si un inconnu te parle, n'y va pas. Si voilà, on t'appelle, on te donne un bonbon, ne le prends surtout pas. Mais là, dans la Bible, on voit un passage qui m'a quand même intriguée, c'est dans Matthieu 4, 18 à 20. Oui. Donc Jésus dit à Simon, donc appelé Pierre, et à André son frère, de le suivre. Donc il les interpelle, il leur dit de le suivre finalement, et il leur dit qu'il fera d'eux des pêcheurs d'hommes. Et aussitôt, ces deux hommes donc laissent leur filet et le suivent, et suivent Jésus. Donc ici, on est quand même dans un cas où on a affaire à deux hommes adultes qui ont voilà, un travail dont ils connaissent les tenants et aboutissants, mais pourtant ils n'hésitent pas donc, aussitôt à suivre Jésus. Comment expliques-tu cela? Enfin, c'est un peu... Bon, ça c'est une très bonne question, c'est une très belle histoire. Ça, c'est la preuve que Dieu est vivant. En fait, il faut juste se rendre compte que l'histoire que tu viens de lire, la portion des Écritures que tu viens de lire, parle en fait de la rencontre, en fait, si tu veux, du jour où Pierre et André ont rencontré Dieu. C'est la rencontre avec Dieu. Quand on rencontre Dieu, il y a des choses qui se passent et la première chose qui se passe, c'est un changement. Aujourd'hui, nous, il y a cette réaction quand les gens rencontrent Jésus. Voyez, quand les gens rencontrent Jésus, il y a tout de suite, on est étonné, la personne a rencontré Jésus, mais réellement. Et tout de suite, elle change, de nouvelles habitudes, de nouvelles façons de penser, des nouvelles choses qu'elle commence à faire. Le rejet, l'abandon de ce que la personne faisait avant, ben en fait, pour Pierre et André, c'était ce jour-là. Ce jour-là, en fait, ils ont rencontré le Seigneur. Mais il s'est passé ce qui s'est passé dans ta vie. Quand on rencontre le Seigneur, à ce moment-là, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'adultes, il y a juste une personne qui sait que là, en face de moi, ce n'est pas n'importe qui. Là, en face de moi, c'est Dieu. Et à chaque fois que Jésus ou une personne rencontre Jésus, il y a toujours une parole spécifique. Pour certaines personnes, c'est une prédication. Pour d'autres, c'est lors d'une évangélisation. Pour Pierre et André, c'était « je ferai de toi pécheur d'âme ». C'est cette parole-là qui a illuminé leurs yeux, les yeux de leur cœur. En fait, ce jour-là, en fait, il n'y a plus de logique. Il n'y a plus comment ces personnes adultes font ça et suivent d'un coup. Ben, c'est parce que c'est la rencontre avec Dieu. Et j'aimerais dire la rencontre avec Jésus. Mais c'est vraiment la rencontre avec Jésus parce que c'est avec Jésus lui-même. Nous, la rencontre avec Jésus passe par un prédicateur. On rencontre Jésus. Mais là, eux, c'était vraiment la rencontre avec Jésus. En fait, ce qui se passe aujourd'hui quand les gens rencontrent Jésus et qui changent de vie, ben, à leur époque, ça se passait comme ça. Et bénis soient eux, bénis ils sont parce que ben, eux, c'est Jésus lui-même qui est venu les rencontrer en chair. Nous, c'est à travers une prédication, mais il y a quand même eu une phrase, « Suis-moi et je ferai de toi ». En fait, c'était la rencontre avec le Seigneur. Et comme nous tous, quand on a rencontré le Seigneur, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de bon sens. On sait dans notre fort intérieur qu'une lumière vient de s'allumer et qu'on a rencontré le Créateur. Quand on rencontre le Créateur, même si on n'a pas été formé à le reconnaître, mais dans notre fort intérieur, il y a une lumière qui va surgir, qui va faire qu'on sera convaincu que c'est le Seigneur que nous venons de rencontrer. Donc, on va suivre fatalement.
Bah, justement, en parlant de rencontres, Mhm. quand on regarde à la manière dont les premières personnes se sont ralliées au christianisme, Oui, il y a quand même bon, quelque chose de particulier et même de détonnant. Donc, tout commence par une mort oui, qui amène à une certaine expansion finalement de la mission de Jésus. oui. Comment expliques-tu que pour certaines personnes, donc finalement comme pour André et Simon-Pierre, il suffit juste d'un simple mot, suis-moi, je ferai de toi. Et d'autres personnes, il faut voilà une mort qui entraîne un tremblement de terre, enfin quelque chose vraiment de inhabituel pour pouvoir adhérer à une cause ou à une vision. Comment Hmm. ça se fait que pour certaines personnes, ça a l'air plus subtil et d'autres personnes, il faut vraiment quelque chose de fracassant en fait. Mais en fait, là, tu viens de lire une histoire qui comporte la mort. Oui, Tu viens de lire une histoire qui comporte quelque chose de fracassant. oui. Regarde, Jésus dit à Pierre et à André, Mhm, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'âme. mhm, As-tu remarqué que Pierre est le seul disciple qui un jour va dire à Jésus, Seigneur, nous qui avons tout quitté pour toi, que va-t-il nous arriver? En fait, la première fois, ou même, oui, la première fois que Jésus a parlé de récompense dans la mission, c'était pour répondre à une inquiétude de Pierre. Donc en fait, Pierre, en suivant Jésus, Pierre, il est mort. oui. Pierre, en suivant Jésus, il a vécu quelque chose de fracassant. Le problème, c'est que dans chaque vie, ça ne sera pas dans le même domaine et de la même dimension, ce ne sera pas proportionnel. Mais il y aura toujours une mort. Parce que le monsieur plus tard va dire, nous avons tout quitté. Mais il parle de lui, il ne parle pas de tout le monde. Parce que lui, en gros, il a quitté l'entreprise familiale. Il a dit, nous avons tout quitté. Que va-t-il nous arriver? Il ne parle pas de tout le monde. Il parle de lui. En fait, il était mort. Il y a vraiment quelque chose qu'il a perdu. Et Jésus va lui dire, non, celui qui a tout quitté pour moi et pour l'évangile va recevoir. Donc, c'est-à-dire, Pierre, pour lui, c'était une mort. Il était réellement mort. La preuve, quand Jésus est mort, Pierre est reparti pécher. Parce que c'est quelque chose qui le tenait à cœur. Mais il a oublié la réponse de Jésus. Jésus a dit, celui qui aura tout quitté pour moi et pour l'évangile. Pierre avait tout quitté pour Jésus, mais pas pour l'évangile. Parce que même sans Jésus, l'évangile continue. Jésus n'a pas besoin d'être présent physiquement pour que l'évangile continue, parce que l'évangile n'a pas commencé avec Jésus. L'évangile du salut a commencé avec Jean-Baptiste. Et Pierre, avant d'être disciple de Jésus, était disciple de Jean-Baptiste. Donc repentez-vous là. Jésus n'est pas le premier à avoir dit, Jean-Baptiste le disait déjà, Pierre l'écoutait déjà. Mais Pierre n'avait pas tout quitté à cause de Jésus et à cause de l'évangile. Il avait tout quitté à cause de Jésus. Donc quand Jésus est mort, l'évangile, ça ne l'intéresse plus. Mais quitter comme il a quitté, là, c'était vraiment quelque chose de troublant pour lui. C'était un bon pécheur. Ça tournait depuis des années, des années, des années. Et il va quitter ça pour aller pécher un homme que l'on ne peut pas vendre à un marché. Et il va dire à Jésus, mais nous avons tout quitté, il va nous arriver quoi? Mais parce qu'il voit bien qu'ils sont en train de gagner des hommes, mais ça ne l'apporte rien. Et Jésus commence à parler de mourir. Il dit, il va nous arriver quoi? Mais il n'avait pas quitté pour Jésus et pour l'évangile, il a quitté pour Jésus seulement. En fait, le secret de la puissance, le secret de la victoire, le secret du succès, c'est la mort. Où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de succès. Et les gens pervers l'ont bien compris. Ils passent leur temps à sacrifier des gens pour aboutir à des places. Parce qu'ils savent, où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de succès. Sans effusion de sang plutôt, il n'y a point de rémission de péché. Mais est-ce que le sang est-ce qu'il peut avoir effusion de sang sans mort? Il y a un débat, les théologiens, ils aiment faire ce débat-là. Les gens disent, Dieu n'a pas tué l'animal pour faire les habits à Adam. Mais que Dieu les tue ou pas, on a dit, il fit des habits il a fait des vêtements avec la peau des animaux. Tu enlèves la peau d'un animal, il reste vivant. Donc ils étaient couverts. Ils n'étaient plus nus. Sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de succès. Ça n'existe pas. Tout succès passe par la mort. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de succès. Comment vous appelez le fait que la personne passe du temps à s'acclimater, à se performer dans un domaine? C'est la mort.
dès qu'on ne vit plus que pour une cause et qu'on ne fait plus rien, on est mort. Si je ne vis que pour l'évangile et que je passe ma vie dans l'évangile et qu'on ne me retrouve plus dans les réunions familiales, mais pour les réunions familiales, je suis mort. Voilà pourquoi Jésus va dire, laissez les morts enterrer leurs morts. Si quelqu'un veut un succès sans mort, il se trompe. Il se trompe. Comment les gens musclés arrivent à avoir des muscles développés comme ça? Ils s'entraînent, non? Oui, C'est une partie de plaisir? non. Ils souffrent. Ils souffrent. Et le corps chétif fait quoi? Il se transforme. Meurt. Le corps chétif meurt pour devenir un corps musclé. Quand tu vois un musclé, tu vois encore la personne chétive? Non. Parce que la personne chétive est morte. Donc, ils sont morts et il n'y a pas de succès. Voilà pourquoi la croix amène Jésus à la mort. Parce que Dieu sait, s'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de succès. La mort, c'est l'adversaire le plus coriace de l'homme. Si l'homme n'arrive pas à le vaincre, il n'y aura pas de succès. Partout où tu vois un succès, il y a eu une mort. Soit mort de la personne en se préparant, soit la personne a sacrifié. Quand on fait des sacrifices pour les divinités, ils cherchent quoi? Ces esprits cherchent le sang, ils cherchent la mort. La mort, c'est la clé de tout. Voilà pourquoi on demande aux chrétiens de mourir à eux-mêmes. Parce qu'ils veulent être victorieux sur leur propre vie. À être victorieux sur ta propre vie, mais amène la mort à soi. Pour que Jésus puisse se manifester. Jésus n'a pas reçu un nom élevé quand il est venu au monde. Quand la Bible parle d'un nom élevé, c'est après la croix. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, c'est pour cela que quand Dieu introduisit quand il introduisit Jésus de nouveau sur la terre, il dit, celui-ci est mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. On ne parle pas de la naissance de Marie, on parle de la résurrection. Quand on introduit de nouveau, si on dit de nouveau, ça veut dire qu'il était là. Quand on a introduit de nouveau, il dit quoi? Celui-ci est mon fils, je l'ai engendré aujourd'hui. Et c'est là qu'on commence à parler, je ferai de ton adversaire, ton marchepied, tu es éternel. Mais ça, en fait, la Bible est en train d'expliquer ce que les gens disent, Jésus a reçu un nom élevé. Le nom élevé, ce n'est pas à la naissance. Parce que Gabriel a dit, on l'appellera Emmanuel. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Jésus ne peut pas être activé sans mort. Quand il n'était pas encore mort, c'est Emmanuel. Il est avec nous. Mais est-ce qu'on était sauvés? Non. Pierre n'était pas sauvé. La preuve, il a renié Jésus. Mais quand Jésus est mort, il est ressuscité. 3 questions ont suffi à Pierre d'être sauvé. Donc, celui qui ne veut pas souffrir, je ne sais pas, prépare tes affaires parce que là où tu vas aller, ça va chauffer. Il faut souffrir. De toute façon, si tu souffres ici, tu souffres en enfer. Au paradis, il n'y aura pas de souffrance. Donc, autant souffrir maintenant et se reposer là-bas, plutôt que de ne rien faire ici et d'aller souffrir là, de l'autre côté. Donc, sans mort, c'est impossible. Ça, il ne faut pas se leurrer. C'est la clé, la mort. D'accord, merci. Je crois que quelqu'un veut zapper de chaîne, mais reste un peu, parce que pour une fois, on nous parle de mort, mais voilà, on peut comprendre, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais peut-être qu'on peut comprendre certaines personnes qui ont peut-être peur d'entendre ça. Enfin, on parle trop de mort, mourir à soi, etc. Peut-être qu'elles ont peur parce que on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Enfin, finalement, c'est flou. Enfin, c'est... Tu as dit quelque chose de très intéressant parce que la peur, en fait, attire son origine de l'inconnu. Quand quelqu'un a peur, c'est juste parce qu'il ne sait pas. Or, quand tu ne sais pas, ça veut juste que tu es dans l'ignorance. Il suffit d'apprendre. Les gens ont peur parce que c'est inconnu, parce qu'ils ne savent pas et ne veulent pas apprendre. Leur danger, c'est quoi? L'ignorance est un péché. Donc, il faut apprendre. Ils ont peur. Quand tu as peur, il faut affronter la peur. Quand tu as peur, ça signifie que la peur est avec toi. La peur n'est pas une émotion. La peur est une émotion engendrée par un esprit. Donc, les gens ont peur de mourir, mais tous mourront. Tout le monde va mourir un jour. Les gens diront, peut-être que moi, le Seigneur viendra me récupérer. Oui, quand le Seigneur viendra nous récupérer, que nous irons au ciel, il y en a qui resteront sur la terre. Mais pour ces gens-là, on sera mort.
Quand une personne est portée disparue, après un certain temps, on va déclarer que la personne n'existe plus. Donc, pour les gens qui resteront sur la terre, nous serons morts. Alors, autant travailler à mourir maintenant, c'est-à-dire tuer tout ce qui est charnel, afin de laisser éclore ce qui est spirituel pour que nous soyons agréables avec Dieu, ou on se laisse conduire par la peur de la peur de la peur. La peur va nous maintenir dans l'inaction. La peur, le doute, l'anxiété et toutes les questions. Les personnes peureuses sont les spécialistes des questions. Ils ont des questions à ramification, des questions à plusieurs couloirs. C'est la peur. Ah, mais c'est la peur. Il y a des choses pour savoir avancer. Il faut affronter. Ah, mais si le pilote de l'avion fait une crise cardiaque, prends l'avion, tu vas savoir ce qui se passe quand un pilote fait une crise cardiaque. Tu crois qu'ils n'ont pas pensé à ça, eux? Prends l'avion, tu sauras. Mais si les commandes ne marchent pas, prends l'avion, tu sauras. Il n'y a pas de si, il faut prendre l'avion, puisque c'est un voyage que tu dois faire. C'est là que tu sauras, il y a tel protocole qui est prévu. Et si ça ne marche pas, bon, avec des si, on peut refaire le monde. Pour les peureux. Quelqu'un qui est courageux n'a pas besoin de si. Donc, je dis bien, je répète, la peur, c'est parce que c'est surtout la peur de l'inconnu. Or, ce qu'on ne connaît pas, ça signifie qu'on est dans l'ignorance. L'ignorance qu'on ne traite pas, on demeure dans le péché, parce que l'ignorance est un péché. L'ignorance est un péché. Ça veut dire quoi? Celui qui ne sait pas ne se donne pas les moyens. C'est parce qu'il ne sait pas donner les moyens de savoir. Il y a des gens qui vont me poser la question, comment Dieu te parle? Comment Dieu fait pour parler? Mais tant que tu ne vas pas chercher Dieu à ce que Dieu te parle, tu ne sauras jamais. Toi, tu veux que je t'explique comment Dieu me parle, mais Dieu me parle à moi. Dieu ne te parle pas à toi. Alors, les gens vont dire, ok, va chercher Dieu, il va parler, comme ça tu vas prier pour moi. Mais je peux prier pour toi aujourd'hui et que Dieu ne te... Ça ne veut pas dire que Dieu va te recevoir. Dieu n'a pas dit, je recevrai les gens pour qui vous avez prié. Philippe, dans la Bible, a baptisé Simon, le magicien. L'apôtre Pierre lui a refusé le Saint-Esprit. C'est Simon qui a apporté le réveil, non? Mais l'apôtre Pierre lui a refusé le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on prie pour toi qu'il a été baptisé, Simon le magicien. On lui a refusé le Saint-Esprit. Combien sont baptisés, ils n'ont jamais parlé en langue? Okay. Il y a des choses, il ne faut pas avoir peur. Les gens, quand ils entendent ça, ils ont maintenant peur. Ok, mais quand tu regardes ta vie aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Hein? Elle ressemble à quoi? On dirait une recette qui est célèbre à Marseille. Hein? La bouillabaisse. Elle ressemble à rien ta vie. N'aie pas peur, lève-toi et avance. Dieu sera avec toi. Ok, très bien, merci pour ce secret. Alors, passons à toute autre histoire, un autre registre. Donc, on voit que Jésus, juif de naissance, il va pourtant parler à une femme. Donc, je parle ici de l'histoire de Jésus de la Samaritaine. Hein. Il va parler donc à cette femme samaritaine, alors qu'on voit que dans l'histoire des Juifs, finalement, il y a comme une friction entre ces deux peuples. Il y a comme une guerre, en fait. Mais pourtant, Jésus, voilà, il brave, on va dire, cet interdit, ou voilà. Il brave cela pour aller parler à cette femme qui elle-même est d'ailleurs étonnée. Mais dans tout ça, quels sont les critères, ou qui peut finalement prétendre à être appâté par Jésus? Parce qu'on voit que finalement, cette femme, elle n'est pas juive, mais Jésus, il va quand même vers elle. Qui peut répondre à ce critère? Tout le monde. En fait, le problème des Juifs et des Samaritains à cette époque-là, parce que ce n'est pas que les Juifs qui ne parlent pas aux Samaritains, les Samaritains, pareil. Le problème, c'est que les uns et les autres n'ont pas la révélation. Les Juifs attendent un sauveur. Ils ont une moitié de la révélation. Les Samaritains, pour eux aussi, il y aura un sauveur. Et pour eux, ils se considèrent peuple de Dieu. Pour les Juifs, les Samaritains sont les païens. Or, il leur manque une révélation. Dieu ne reviendra pas seulement pour les Juifs, Dieu reviendra pour tout le monde. Juifs et païens. C'est vrai que le Messie va naître chez les Juifs. Pourquoi? Parce que Dieu va tenir la promesse qu'il a faite à Abraham. Dieu va tenir la promesse qu'il a faite à David. Si le Messie ne naît pas parmi les Juifs, alors Dieu ne tient pas sa promesse de Abraham parce que c'est la lignée abrahamique. Si le Messie ne naît pas parmi les Juifs, alors il ne peut pas aussi naître dans la tribu de Juda. Alors, ce qu'il a dit à David, que ton trône ne passera pas, est faux. Or que Dieu n'est pas menteur. Donc, le Messie doit venir de ce peuple-là. Mais le Messie vient pour tout le peuple.
Dans un premier temps, il vient d'abord gagner le peuple qui intéresse Dieu. Mais il sait qu'à la suite, Dieu enverra quelqu'un d'autre pour gagner les païens. Mais il n'attend pas. Il sait que les Samaritains sont un croisement entre les étrangers et les Juifs. Il sait que ces Juifs-là, ils ont désobéi à la loi de Dieu. C'est ce que les autres Juifs leur reprochent. Mais il sait aussi que les Juifs qui reprochent aux autres d'avoir pris des femmes ou des hommes étrangers pour époux ou pour épouse, eux-mêmes, dans certains domaines, ils ont désobéi à Dieu. Donc pour Jésus, il a en face deux catégories de peuples qui sont désobéissants, mais qui chacun pointe la désobéissance de l'un et de l'autre. Donc Jésus va faire quoi? Vu qu'il y a une cassure, il faut d'abord rétablir la cassure. Parce que comment pourrait-il gagner un peuple étranger s'il n'est même pas capable de rassembler son propre peuple? Il faut d'abord qu'il rassemble son propre peuple, il faut d'abord qu'il règle cette cassure, et après il pourra aller dans les peuples étrangers. Puisque entre les deux peuples qu'il va réunir, parmi eux, il y a un peuple qui a des liens avec les étrangers. Donc, en réglant ce problème-là, en fait, il touche les Juifs, il touche également les étrangers qui sont représentés dans la Samarie. Donc, il les touche. OK? Donc, tous ceux qui étaient à l'étranger savent que Jésus est capable de réunir ce peuple-là. Alors, qui peut prétendre? Tout le monde. Parce que la Bible déclare, Dieu a tant aimé le monde. Commencer quelque chose à un endroit ne veut pas dire que l'objectif final, ce n'est que cet endroit. C'est le problème que les gens qui sont dans cet endroit, ils vont vouloir s'accaparer. Tu vois, des fois, les gens, ils sont fiers. Ah, telle personne est née ici, telle personne est née ici. Oui, elle est née ici, mais elle est née pour le monde. Elle n'est pas née uniquement pour... Ah, nous, on est fiers parce qu'elle est née ici. Oui, elle est née ici, mais elle est née pour le monde. Vous pouvez être fiers, mais cette personne, si un jour on lui demande, tu préfères où? Tu préfères quoi? Cette personne dira que je suis né pour tout le monde. Parce que dire que je préfère là où je suis né, c'est rejeter les autres. Dire que je préfère là où je suis parti, c'est rejeter là où tu es né. Or que Jésus est venu assembler. Donc c'est un peu ça. Ok, Jésus est venu assembler, mais tout de même, on parle quand même, enfin, dans cette histoire, il y a quand même, je veux dire, cet aspect des origines Oui. qui est là, qui est flagrant. Et dans notre relation avec Jésus, donc, Oui. quelle est la place de nos origines, enfin, que ce soit ethnique ou notre appartenance au sol, quelle est notre place dans cette relation avec Jésus? Parce qu'on pourrait se dire, bah, moi, je suis loin d'être juif, je n'ai même pas 1% de sang juif en moi. Oui. Et pourquoi Jésus viendrait me sauver moi? Ok, Dieu a tant aimé le monde, mais Mhm. il est juif, enfin, il est né juif, pourquoi il veut me sauver moi? Pourquoi J'ai bien aimé deux nuances que tu as faites dans ta question. Tu as dit, un, on va parler d'origine. Tu as dit, deux, il est né juif. Or, si on parle des origines de Jésus, alors, utilisons, employant le mot origine dans le sens du mot origine. Ok. Si on parle d'origine de Jésus, on ne va pas parler de la terre. Si on veut vraiment parler du mot origine, on ne va pas parler de la terre. Voilà pourquoi j'ai bien aimé la nuance que tu as dit. Il est né juif. Il est né juif. Oui. Mais il ne provient pas du peuple juif. C'est ce que les chrétiens ignorent. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben, Jésus va dire aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Et les gens vont s'énerver, ils vont dire quelque chose qui est une révélation pour les chrétiens, mais que les chrétiens négligent. Ils vont s'énerver, ils vont dire, toi tu es jeune comme ça, comment tu peux dire que avant qu'Abraham fût, je suis? En fait, ils présentaient à Jésus leur père Abraham. Et Jésus dit qu'il existe avant Abraham. Si Jésus existe avant Abraham, comment peut-il être tiré d'Abraham? Jésus dit, il voyait David. Les gens se disent, oh, toi comment tu voyais David? Quand David existait, toi, il a dit, je vois. David, il dit, il voyait David. Si lui, il est fils de David, comment il a vu David? Il est fils de David. Bon, j'ai bien aimé ta nuance origine. On parle des origines. La Bible dit,
l'agneau qui a été immolé avant la fondation de la terre. Dis-moi, avant la fondation de la terre, il y a quelle nationalité, il y a quel peuple, il y a quelle origine? Il n'y en a pas. Si Jésus a été immolé avant la fondation, la vie sur la terre, l'œuvre de la croix, n'est qu'une pièce de théâtre. Ok. Vous voyez? Avant que les gens passent sur l'estrade, là, ils savent ce qu'ils vont dire. Oui. Parce qu'ils l'ont répété. Mhm. Et ils vous présentent un spectacle. La vie sur la terre n'est qu'une pièce de théâtre. Puisqu'on dit Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Mais maintenant, ce qui s'est passé à Golgotha, c'est quoi? Une pièce de théâtre. Un symbole, une représentation de ce qui s'est passé. Là, il y a une pièce de théâtre. Tu as bien dit, il est né juif. Oui. Mais n'as-tu pas remarqué qu'il il revendiquait pas le fait d'être juif? Mais il a quand même précisé à la Samaritaine dont tu as parlé, Oui. le salut vient des juifs. Parce que celui qui a cru pour la première fois, vous ne pouvez pas ignorer ça. C'est vrai, il est juif, mais il a cru pour toi. Regarde, tu es bien habillé, ça n'a pas été fait par quelqu'un de ton origine. Pourquoi ça ne déroge pas? N'est-ce pas une bénédiction pour tout le monde? Donc Abraham, quand il manifeste la foi, c'est une bénédiction pour tout le monde. Non? Bon. Les gens disent, et c'est prouvé scientifiquement, que le premier homme était en Afrique. Ok. Maintenant, le premier homme était en Afrique. Le premier homme est africain. Mais non, je ne peux pas dire je ne sais pas. Puisqu'il a été créé. Si un produit a été créé par un Américain, ce produit a quelle nationalité? Bon, si le premier homme qui est manifesté en Afrique, le berceau de l'humanité, a été créé par Dieu, il n'est pas africain. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais c'est juste une foi. C'est juste qu'il y a un homme qui a manifesté la foi à qui Dieu a fait des promesses. OK? Mais la promesse que Dieu a faite, c'est uniquement de manifester son Fils sur la terre en passant par lui. Mais le Fils de Dieu n'est pas de lui. Puisqu'il a dit, avant que de monsieur dont vous prônez là qu'il soit, votre papa là, je fus. J'ai même vu David. Et plus tard, il dit, je voyais Satan chuter sur la terre. Jésus dit ça. Je voyais le diable tomber du ciel. Jésus dit, je voyais le diable tomber du ciel. À cette époque-là, il y a quelle nationalité? Donc, en fait, il faut comprendre la promesse. La promesse, c'est quoi? Dieu a vu un homme qui était agréable. Il a seulement dit, OK, mon fils que je vais envoyer sur la terre va passer par toi. Pour que on commence toujours à parler de toi. Pourquoi? Parce que je t'ai promis de rendre ton nom grand. Et le moyen par lequel je rends ton nom grand, mon enfant va passer par toi. Si on te donne la responsabilité d'élever le fils du roi, de l'éduquer et de l'envoyer à l'école, est-ce que c'est ton fils? Est-ce que les rois, là, le roi de Belgique, là, le roi Philippe, là, il a été élevé par son père? Hein? Est-ce que tu crois vraiment que dans les palais royaux, là, ils sont élevés par leurs parents? Mais n'est-il pas présenté comme le fils de son père? Si. Et pourtant, il y a une gouvernante, il y a quelqu'un pour ça, il y a quelqu'un qui l'apprend à parler, à tenir les couverts, à faire du cheval. Mais quand il sort, fils du roi. Maintenant, si le roi, maintenant en cachette, se souvient de cette personne, la gouvernante qui a appris à son enfant des bases et qui lui donne des choses, et que cette gouvernante va aller partager aux gens, ces gens-là vont refuser ce que la gouvernante donne. Pourquoi? Parce que ça vient d'un roi belge alors que nous ne sommes pas belges. La bénédiction à quelle nationalité? Elle n'en a pas. Tu vois? En fait, les gens ne comprennent pas la Bible. Or que Jésus l'a dit, avant qu'Abraham, je suis. Jésus l'a dit. Il n'a pas dit, il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham est votre père? Oui. Vous n'êtes pas fils d'Abraham. Abraham, moi je le connais, il ne faisait pas ça. Avant qu'Abraham ne fût, je suis.
Il dit, je voyais. Il a dit, le David là, il m'appelait mon Seigneur. Jésus l'a dit, c'est écrit dans la Bible. David là, il m'appelait mon Seigneur. Je l'ai vu, David. Il m'appelait mon Seigneur. Mais où dites fils de David? C'est juste une grâce. Une forme de gratitude que Dieu a fait. En réalité, Jésus n'est pas d'Abraham. Sur la terre, oui. Voilà pourquoi j'ai aimé né juif. Pourquoi? Pour honorer Abraham. C'est tout. Mais en lui, il n'y a rien à voir. Puisque l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Maintenant, moi, je te pose une question. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Qui était là maintenant pour voir ce sacrifice-là? Qui était là pour voir? Abraham était là. Donc, voici ma réponse. Le plus important, ce n'est pas de dire que Abraham est juif, Jésus était juif. Non, Jésus est né juif. Il a dit, d'où je viens, vous ne pouvez pas partir maintenant, mais vous partirez plus tard. Quand on l'a arrêté, on a dit, es-tu roi? Il a dit oui. On a dit, donc tu es roi. Après, il explique à Pilate que je ne suis pas de ce royaume. Si j'étais de ce royaume, ces gens ne m'auraient pas livré. Il n'a pas dit mes frères ne m'auraient pas livré. Il a dit ces gens ne m'auraient pas livré. Et quand le monsieur dit que mais tu parles d'une façon un peu bizarre, tu ne sais pas que j'ai le droit de te libérer, il a dit tous les droits que tu as là, c'est mon père qui te donne. C'est mon père qui te donne. Or qu'en réalité, tu n'as rien, tu ne peux rien contre moi. Donc Dieu a fait grâce. C'est comme Dieu peut faire grâce, Dieu te rencontre. Donc, si quelqu'un plus tard ne veut pas bénéficier de ça parce que Dieu a rencontré une fille d'origine africaine, ben, il n'a rien compris à l'évangile. Jésus est céleste. Je dis bien, nous parlons du mot origine. Nous ne parlons pas de origine terrestre, nous parlons vraiment du sens du mot origine. Il est né. Il est né juif. Il ne pouvait que naître juif. Pourquoi? À l'époque où il y avait trop de péchés, c'est l'ancêtre des Juifs qui a cru en Dieu. Je peux te choquer. Oui. Qui vous a dit qu'Abraham est juif? Abraham est juif. C'est ce qui se dit en Non, tout cas. Abraham est chaldéen. Dieu dit, là où je t'ai fait sortir, en Chaldée. Abraham est chaldéen. Il n'est pas juif. Parce qu'être juif, c'est lié à une religion. En réalité, la Bible ne dit pas le peuple juif, la Bible dit le peuple hébreu. Être juif, quand on commence à utiliser le mot juif, c'est automatiquement lié à une religion qu'on appelle le judaïsme. Abraham n'a jamais été dans aucune religion. Abraham n'a jamais été dans aucune religion. Jamais. Bon, c'est une parenthèse. Très bien, merci beaucoup, pasteur. Nous avons fini notre entretien du jour, du coup. Gloire au Seigneur. Et merci, et nous nous retrouvons alors pour la prochaine fois. À la prochaine. Au revoir. C'est bon? Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester.